Mesdames et messieurs, bienvenue à Discours d'affermissement. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans cet espace, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Une émission à laquelle vous êtes attachés, une émission qui vous fait réagir, qui vous fait réfléchir sur la parole de Dieu qui est une actualité de tous les jours. Notre devise dit simplement « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice ». Dieu a permis une fois de plus que nous nous retrouvions et pour moi c'est un très grand plaisir. Avant de poursuivre, à côté de moi sur ce plateau, Pasteur Gabriel Malouba, bienvenue. Merci beaucoup Isaac, merci. Nous sommes très ravis de vous recevoir une fois de plus. Un mot chez les téléspectateurs qui sont si habitués à vous. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur qui permet que nous puissions une fois de plus encore, par sa grâce, nous retrouver dans cette émission, cet espace d'échange et d'édification. Et surtout aussi, merci à vous qui êtes fidèles à cette émission, qui avez pris rendez-vous et avec tous vos messages, vos questions, ça nous encourage, ça permet à ce que nous puissions encore être fortifiés et continuer à savoir que nous sommes en train de faire l'œuvre avec le Seigneur et ensemble nous sommes en train de bâtir pour le royaume. Voilà qui est dit. Pasteur, très rapidement, nous allons aborder un autre thème et je me rappelle que dans la préparation là, vous avez montré que Discours d'affermissement ne s'étend pas aux seuls chrétiens, c'est une émission de tout le monde, de tous ceux qui peuvent considérer que Dieu existe et qu'il a établi certaines choses. Mais pour ce thème particulièrement, vous spécifiez que nous rentrons dans l'Église et nous parlons de ce que Paul appelle les rudiments, c'est-à-dire ce qui est vraiment basique pour un enfant de Dieu. Le thème que vous avez choisi de nous expliquer dans cette émission dit simplement « naître et croître spirituellement ». Donc la naissance et la croissance spirituelle. Moi, je l'intitule tel que vous l'avez édité, « naître et croître spirituellement ». En d'autres termes, la maturité spirituelle. Pasteur, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à retourner au début? Parce que ça, ce sont les affermissements de ceux qui viennent de croire au Seigneur. Merci beaucoup. C'est au fait, comme tu l'as dit, en partie, mais quand nous entrerons en détail, tu vas comprendre qu'au fait, il ne s'agit pas des affermissements, mais il s'agit au fait de l'équipement. Dans le sens où nous disons naître, parce que tout simplement, la vie chrétienne commence quelque part. On ne devient pas chrétien parce qu'on croit l'être. Non, il faut commencer quelque part. Et ensuite, quand on est né, on doit connaître un certain processus de maturité, de croissance. Autrement, ça met en doute ce que nous prétendons être. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, nous devenons un poids et un fardeau. Et en dernier lieu, nous devenons un problème. Parce qu'en réalité, nous devons savoir que aujourd'hui, par exemple, tu nous suis parce qu'un jour, les parents ont eu la grâce de t'avoir comme enfant. C'est-à-dire tu es né. Et la vie chrétienne aussi, avant que nous puissions te parler de servir le Seigneur, que nous puissions te parler de craindre, de marcher dans la crainte de Dieu, de faire ceci ou cela, il faudrait commencer par la naissance. Et c'est là même le point de commencement de toute chose. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, et ça peut peut-être t'étonner, nous nous retrouvons avec beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui ne sont pas sûrs de leur vie en Jésus-Christ. Et il suffit seulement de poser la question à ceux qui nous suivent et même ceux que nous rencontrons des fois. Tu lui poses seulement la question, dis-moi un peu, ta vie chrétienne, tu l'as commencé comment? Quand est-ce que tu es devenu chrétien? La personne va commencer à tâtonner au point que nous ne connaissons même pas par où est-ce que nous avons commencé avec notre vie chrétienne. Et c'est très important que nous puissions commencer par le commencement et qu'ensuite nous puissions avancer. Pourquoi? Quelqu'un qui est dans le monde, il côtoie des chrétiens. Il vit dans une famille de chrétiens. Il a des amis, collègues de services chrétiens. Un jour, on l'invite à l'église. Il arrive
Il trouve qu'à l'église, il y a un tam-tam qui est là, mais personne ne joue à ce tam-tam-là. Alors on lui dit, mais tu connais jouer au tam-tam? Oui, il dit, oui, je connais jouer au tam-tam. Okay. C'est une très bonne chose. On lui dit, en tout cas, viens un peu jouer. Il joue parce qu'il connaît jouer au tam-tam. Et ce jour-là même, on l'intègre dans la chorale. Il est devenu choriste. Est-ce que cette personne est chrétienne? La réponse est non. La réponse, c'est un joueur de tam-tam qui a joué ça dans le monde et qui est arrivé dans l'église, qui a trouvé ces tam-tam-là et il a commencé à le jouer à l'église. Mais quant à la vie chrétienne, ça c'est un autre aspect, c'est une autre réalité qu'il faudrait découvrir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des païens qui sont dans les églises, parfois même en train d'exercer un certain service. Je te donne un autre exemple. Je suis allé à l'école de métier, quelque part, à l'INA, ou je ne sais pas moi, où j'ai appris à jouer au clavier. Aujourd'hui, il y a une carence terrible dans nos églises pour les gens qui jouent au clavier, qui jouent à la guitare, et ainsi de suite. J'arrive dans cette église-là, je trouve qu'au fait, il y a un groupe constitué, mais il n'y a pas d'instrumentiste. On me recrute, on me met comme instrumentiste. D'ailleurs, à la fin du culte, on me donne même un peu de transport. Comme c'est devenu l'habitude aujourd'hui. Quelqu'un vient, il dit, parce que transport est allé, alors, des choses pareilles. Je me retrouve en train de jouer aux instruments dans l'église. Mais est-ce que je suis chrétien? Non. Ce n'est pas parce que je joue à un instrument dans l'église que je suis devenu chrétien. La chrétienté relève d'une relation personnelle que je tisse avec Jésus. C'est pour cela que nous disons naître et croître spirituellement. Il faudrait d'abord que nous puissions comprendre quand est-ce que nous naissons spirituellement et comment est-ce que nous pouvons croître spirituellement. Et aujourd'hui, le problème que nous avons dans l'église, nous avons beaucoup de personnes à qui on a même confié certaines responsabilités, des personnes qui servent le Seigneur, oui, mais qui en réalité n'ont pas une relation personnelle. Alors, comme ces personnes n'ont pas une relation personnelle, Isaac, ça fait qu'il y a un problème. Parce que si vous n'avez pas une semence qui a été mise en terre et qui a poussé, vous pouvez arroser, mais vous arrosez en vain parce qu'il n'y a pas de semence. Il faudrait d'abord que la vie de Dieu soit dans la personne. Ainsi, les séminaires, les conventions, les retraites, les montagnes, les veillées et toutes ces choses viennent arroser une vie de Dieu qui est dans la personne. Mais s'il n'y a rien, vous allez arroser. C'est ainsi que vous trouvez des personnes 10 ans, 15 ans dans l'église, mais c'est la même personne parce que tout simplement, quelque part, la vie de Dieu n'a pas encore commencé dans cette personne. Et malheureusement, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui des personnes que nous appelons frères, sœurs, ainsi de suite. Je le dis souvent quand j'ai l'occasion d'enseigner. Quand une personne païenne arrive à l'église aujourd'hui, nous avons tendance à l'appeler « bonjour frère »,« bonjour sœur ». Alors, dès que vous l'appelez par ces mots génériques « frère » et « sœur », automatiquement la personne se croit être chrétienne et elle commence à s'efforcer à marcher comme un chrétien alors qu'en réalité, la vie de Jésus n'est pas dans cette personne-là. Et c'est très important que nous puissions commencer par là. C'est pourquoi je préfère que nous puissions lire dans Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Vous allez voir comment est-ce que Jésus prend les choses et comment il explique dans Jean chapitre 3. Si on peut nous lire à partir du premier verset, je pourrais t'arrêter quelque part. Voilà, nous lisons dans la version Louis II. Je rappelle aux téléspectateurs que moi, j'ai mon stylo et mon carnet. Donc si toi aussi tu peux noter, ça va t'aider. Ce sont des enseignements qui paraissent rudimentaires, mais peut-être que tu n'as pas. Nous sommes dans Jean chapitre 3, je commence à partir du premier verset. Nous avons préféré commencer par le commencement et ainsi ça va nous permettre d'avancer dans les choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus élargies. Parce que vous savez, quand vous ne comprenez pas ce qui est simple, ça sera difficile que vous puissiez aller sur ce qui est compliqué. Voilà, Jean chapitre 3, à partir du premier verset. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Oui. Jésus lui répondit, «
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Là déjà, il y a un principe important que Jésus est en train de donner. Il dit que si l'homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il faut nécessairement naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc tu peux chanter, tu peux jouer aux instruments, tu peux accomplir une tâche quelconque dans l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton apanage. C'est ainsi que nous nous retrouverons un jour avec certaines personnes aujourd'hui, et surtout qu'ils se disputent les micros, ils se disputent la chair, ils font ceci, ils font cela. Mais un jour, ils vont rester tout simplement. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'est pas en eux. Oui. Voilà, nous poursuivons avec le verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Verset 5, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là-bas, il dit voir. Maintenant, ici, il précise. Quand je dis voir là, ce n'est pas seulement voir passer, non. Entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Et ici, Jésus est en train de dire tout simplement qu'il faudrait subir l'action de la parole de Dieu et vivre, expérimenter la régénération par le Saint-Esprit. Ce sont les deux facteurs importants qui amènent la nouvelle naissance dans la vie d'une personne. Ce n'est pas parce que je fréquente une église. Non, il y a des païens aujourd'hui qui vont à l'église. Tout simplement parce que la loi du pays permet à ce que ces personnes, les dimanches, puissent se reposer. Manquant à faire, elles vont à l'église, mais ce sont des païens. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ils ne sont pas nés d'eau et d'esprit. Ces personnes ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est très important que nous puissions commencer par naître spirituellement. Oui, tu peux continuer. Voilà, nous poursuivons. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 3. Nous sommes maintenant au verset 6. Ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Oui. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Et celui qui pose la question là, c'est quelqu'un qui s'est tenu devant pour enseigner aux autres. Regardez quel est le degré d'ignorance. Si celui qui est considéré comme connaisseur est en train de poser des questions rudimentaires, tu as dit que rentrons au rudiment. Voilà. Et là, la personne qui pose la question, ce n'est pas n'importe qui. C'est parmi les docteurs, les pharisiens les plus respectés, les gens qui étaient là pour interpréter la loi. Ils ne connaissent pas les rudiments, les choses les plus élémentaires de la vie chrétienne, donc le commencement même. Donc pour que tu dises que tu es fils de Dieu, pour que tu dises que tu es disciple de Jésus, il faut commencer par là. Mais Nicodème commence à poser la question, comment cela est-il possible? Oui. Verset 9, je reviens sur la question de Nicodème. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Tu peux même t'arrêter là. Imaginez un peu, mettez-vous à la place de Jésus parlant avec les docteurs, c'est-à-dire la sommité, l'excellence, la crème spirituelle d'Israël. Si l'enseignant ne connaît pas, comment seront les élèves? Tu t'imagines? Donc, ça signifie qu'il ne faisait que communiquer l'ignorance sur ignorance, fausseté sur fausseté. Quand Jésus est entré, d'abord il arrive, il lui dit Rabbi, c'est-à-dire il le reconnaît maître. Il dit Rabbi.
Personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient du Seigneur, s'il ne vient de Dieu. Jésus ne s'est pas laissé flatter par des paroles aussi bonnes, aussi encourageantes de Nicodème. Il lui dit, en vérité, je te l'ai dit. Moi, je crois qu'aujourd'hui encore, si les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit ne devraient pas s'arrêter aux paroles qui sortent de la bouche de leurs interlocuteurs. Il faudrait aller au-delà. C'est-à-dire, Jésus a découvert, au-delà de toute cette apparence de Nicodème, d'abord docteur de la loi, ensuite un homme respecté, et il est venu voir Jésus. Il l'appelle même Rabbi. Il fait sa confession pour dire, en tout cas, toi, tu viens de la part de Dieu, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire s'il ne vient pas. Jésus lui dit, non, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. C'est-à-dire, Jésus n'est pas resté aux apparences, aux superficialités. Aujourd'hui, dans l'Église, nous appelons chrétien quelqu'un avec qui nous voyons avec une Bible. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut avoir une Bible, mais il n'est pas encore chrétien. Quelqu'un peut même être dans l'église, faire le protocole, mais il n'est pas encore chrétien. Quelqu'un peut venir, il trouve une activité quelconque dans l'église. La maman s'occupe de la propriété, elle fait les fleurs, elle fait ceci, mais elle n'est pas encore chrétienne. Ne nous arrêtons pas aux apparences. Ne nous arrêtons pas aux simples déclarations d'intention. On dit non, tu sais, pasteur ou et tout, ou l'oubiri muzuri sanawasa. Non, est-ce que cette personne-là, elle est réellement chrétienne? Alors, Jésus comprend que son interlocuteur avait un besoin. Au-delà du fait qu'il a exprimé cet attachement à Jésus en l'appelant Rabbi, c'est-à-dire maître, il se reconnaît comme disciple de Jésus. Jésus lui dit, écoute Nicodème, si tu veux réellement être mon disciple, tu dois naître de nouveau. Il faudrait que la parole ait de l'impact sur toi et il faudrait que le Saint-Esprit amène une régénération, une récréation, que le Saint-Esprit te recrée, que le Saint-Esprit te renouvelle, que le Saint-Esprit te régénère. C'est seulement en ce moment-là qu'une nouvelle vie de Dieu commence en toi. Il dit, nous vous disons les choses que nous avons vues, que nous avons entendues. En d'autres termes, je vous annonce la parole, mais vous ne croyez pas dans cette parole-là. Quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas. Quand je vous parlerai des choses célestes, est-ce que vous pourrez les comprendre? Tu vois? Donc Jésus est rentré avec lui dans les petites choses de la vie chrétienne au commencement. Parce que chaque chose a un commencement. Aujourd'hui, nous aimons des thèmes assez compliqués, des choses assez extravagantes et tout, ainsi de suite. L'éternuement du crocodile et je ne sais pas moi quoi, ainsi de suite. Alors, des choses comme ça, nous disons, voilà, les thèmes très forts. Mais est-ce que tu es d'abord chrétien? C'est ça la première question. Si tu es chrétien, tu es devenu chrétien depuis quel jour? Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église que tu es devenu chrétien. Non, il dit tu dois naître d'eau et d'esprit. La parole de Dieu doit t'amener à croire dans le Seigneur. Et ensuite, le Saint-Esprit doit avoir une action sur toi. C'est seulement à ce moment-là que tu commences maintenant ta vie chrétienne et tu peux te dire je suis en Jésus parce que j'ai cru dans le message qui m'a été annoncé, j'ai reçu le message de la bonne nouvelle, j'ai cru, je l'ai accepté comme mon sauveur et mon Seigneur et voilà maintenant que je commence une marche avec lui. Et ça j'aime beaucoup, c'est vraiment simple, au point que quelqu'un peut même douter et se dire mais c'est seulement ça. Oui, Dieu a simplifié les choses, il n'a pas voulu que nous fassions beaucoup de calculs, non, 8 exposant 19, 14 exposant tangente, ceci, non, rien du tout, des choses simples pour nous amener à une vie avec le Seigneur. Et c'est ainsi que Jésus ramène Nicodème à ce niveau-là. J'aimerais un peu m'attarder sur les questions que Nicodème pose. Moi qui suis, comment quelqu'un, alors il ne dit même pas moi, il dit comment quelqu'un qui est vieux va-t-il encore rentrer dans le ventre de sa mère? Est-ce que c'est possible? Donc il faut que je... Non, ce n'est pas une naissance charnelle. Nous sommes nés un jour de notre mère, mais un jour nous devons naître du Saint-Esprit. C'est la deuxième naissance. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est-à-dire nous sommes engendrés de Dieu.
par le Saint-Esprit, nous devenons des enfants de Dieu. Nous qui étions autrefois séparés du Seigneur. Quand nous écoutons la parole, nous acceptons la prédication qui nous est annoncée, le Saint-Esprit nous engendre dans le Seigneur et alors nous commençons une nouvelle vie. Non pas comme celui que vous connaissiez avant, non pas comme celui qui marchait avant dans les choses du monde, mais je commence une vie nouvelle qui doit être entretenue et qui doit grandir. Aujourd'hui, nous voulons amener les gens à la croissance alors qu'ils ne sont même pas nés. Comment est-ce que quelqu'un va grandir alors qu'il n'est pas encore né? Alors il pose encore une autre question. Comment cela est-ce possible? Comment est-ce que moi je peux aujourd'hui devenir cela? Il dit, mais comment toi qui es docteur, comment toi qui enseignes aux autres, tu ne peux pas comprendre ces choses? Et aujourd'hui, il pose la question à plusieurs chrétiens. Un jour, j'ai posé la question à un frère, j'ai dit, mais dis-moi un peu, comment tu es devenu chrétien? Ah, il a tâtonné. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, Seigneur, ça m'a encore réconforté dans ma conviction qu'il faudrait que nous puissions parler de ces choses afin que nous puissions comprendre que ce n'est pas parce que je connais les pasteurs, ce n'est pas parce que les pasteurs m'appellent par mon nom à l'église que je suis chrétien. Non, il faut que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul explique ça très bien dans Romains chapitre 10. Je ne sais pas si nous pouvons lire ou tu as une question. Avant de poursuivre, parce que là, vous entrez en plein dans les matières, j'ai remarqué qu'au début, déjà, vous avez redéfini les priorités, notre façon de voir les choses dans l'Église. Peut-être une question en passant, j'en aurai deux. La première, d'abord, c'est par rapport à ces frères qui sont venus, en fait. Ces frères, entre guillemets, qui s'approchent et qui sont capables de faire une action, qui ont des capacités naturelles qui leur permettent justement d'aider l'Église. Alors, comment est-ce que doit se comporter un pasteur qui reçoit ce claviériste-là, qui a ses velléités de jouer le clavier, il veut jouer, il veut aider l'œuvre de Dieu comme ça, mais il ne se rend pas compte qu'il n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord l'arrêter, le faire naître de nouveau. Comment est-ce qu'il doit faire? Merci beaucoup. Tu sais que c'est une grande responsabilité et j'en parle avec douleur au cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons détruit plusieurs. Nous les avons placés dans une illusion chrétienne. Ils pensent qu'ils sont des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Nous n'avons qu'à constater la manière dont ils se comportent. Ce sont vraiment des hommes charnels. Ils sont instables. Ils ont changé d'église en église. Ils sont allés ça et là. Il suffit seulement que vous soyez devant une certaine circonstance. Vous allez voir comment ils vont se comporter. Vous ne verrez rien de fruit de la chrétienté en eux. C'est un peu comme si on demandait à un manguier de produire des oranges. C'est impossible parce que la personne, nous allons y arriver, la personne n'a pas cette nature-là. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je reçois une personne, quelles que soient ses compétences artistiques, je peux l'appeler un artiste. Ce n'est pas un serviteur, c'est un artiste. Quand je le vois, il connaît jouer à la guitare, c'est une très bonne chose. Je dois d'abord m'intéresser à sa vie chrétienne. Parce que le Seigneur ne me l'a pas envoyé pour qu'il vienne jouer à la guitare et qu'il rate le ciel. Mais d'abord, le Seigneur me l'a envoyé pour que je prenne soin de son âme. C'est pour cela qu'il est très important que nous fassions un effort pour ceux qui dirigent des groupes, pour ceux qui dirigent l'Église, pour ceux qui sont responsables d'avoir un entretien personnel avec la personne. Savoir exactement quel est l'historique de sa vie. Dis-moi un peu, tu viens d'où? Avant de venir ici, tu étais où? Comment est ta vie? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? C'est dans cet entretien seul à seul où nous pouvons arriver à découvrir. Tu vois ici Jésus, il dialogue avec Nicodème. Il est en train de découvrir que cet homme, malgré les apparences, malgré les titres qu'il a, il n'est pas encore né de nouveau. Si Jésus lui en parle, c'est parce qu'en réalité, Nicodème avait besoin de naître de nouveau. Alors, c'est cet entretien seul à seul que les dirigeants, que le responsable doit avoir avec l'artiste qui vient d'arriver, de savoir si réellement cette personne a déjà donné sa vie à Jésus. Et dans cet entretien, c'est très important. Parfois, nous sommes occupés. Dis, tu viens, non, viens, prends déjà ça. Moi, je pense que tu dois faire ceci. Mais quand tu lui donnes là, est-ce que tu connais sa vie? C'est ainsi qu'il va créer des dégâts, des gaffes. De la même manière qu'il est venu, c'est de la même manière qu'il va partir. Parce que tout simplement, vous n'avez pas converti la personne. Vous ne l'avez pas enraciné dans le Seigneur. Il est venu
avec sa nature païenne, il est en train de lutter en lui-même. Il s'efforce à devenir chrétien. Il s'efforce à donner l'image du chrétien. Il s'efforce à être comme un chrétien, mais en réalité, il ne l'est pas. Donc, il faut d'abord commencer par là. Et dès que vous avez identifié que la personne n'a pas encore Jésus ou que la personne n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, vous puissiez travailler sur cette personne en la convertissant. Okay. Alors, si le besoin est dans l'église, au même moment que cette personne est en train de prester, au même moment vous êtes en train de faire ce travail-là. Parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas de la même manière que cette personne est venue, elle partira. D'ailleurs, peut-être qu'elle vient de l'église à côté. C'est là qu'elle a été. Le même engagement que cette personne te manifeste aujourd'hui, c'est le même engagement qu'elle a manifesté dans l'église avant de venir là où vous êtes. Et comme on ne s'est pas occupé de son âme, comme son âme a soif du monde, son âme a soif du végétariat, son âme a soif de la gloire, son âme a soif de certaines choses, au détriment de ce que doit être le caractère d'un vrai serviteur, cette personne risque de vous créer trop de problèmes. C'est ainsi que plus tard, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette personne n'a pas revêtu le caractère d'un disciple véritable afin de pouvoir continuer à travailler avec vous. Donc, très important de s'occuper d'abord de l'âme de la personne avant de s'occuper de ce qu'elle peut amener. Parce qu'en réalité, si quelqu'un vient en tant que païen, et amène un certain talent quelconque dans l'œuvre de Dieu, quand surviendra la tribulation, les problèmes, les complications, cette personne ne pourra jamais tenir parce que la vie de Dieu n'est pas en elle. Voilà, je crois que vous avez réorienté les priorités et nous avons compris que quel que soit le nombre des membres dans une église, il est très important, c'est un grand défi pour les hommes de Dieu, il est très important d'avoir des entretiens, de connaître chaque fidèle de l'église parce que c'est négligé à ce jour. Il y a beaucoup de foules qui arrivent dans les églises, on a le temps que de les attirer. La plupart viennent par mouvement de masse, par les miracles, par ce qui se passe, mais ils ne sont pas vraiment impactés par ce qui est important. Peut-être que, pasteur, vous en parlerez dans la suite, mais finalement, pasteur, parce que Nicodème posait ces questions, lui qui était assis dans la parole, il a passé du temps dans l'église, comment va se dérouler cette nouvelle naissance? Il y a beaucoup de questions sur cela. Quelqu'un vous dira, non, moi j'ai eu la conviction d'aller à l'église, moi j'avais fait un songe quelque part, mais cette nouvelle naissance, aller à l'église, là on est attiré seulement par le Seigneur, afin d'y trouver ce qui va nous aider à avoir la vie de Dieu. Exact. Mais comment ça se passe, cette nouvelle naissance? Merci beaucoup. Ici, j'insiste parce que la manière dont tu m'as paraphrasé me fait beaucoup réfléchir. Ici, je pense que le travail des gagneurs d'âme, de ceux qui s'occupent des affermissements, de ceux qui s'occupent de l'évangélisation, c'est un travail très profond. Peut-être que le pasteur n'a pas le temps de recevoir chacun, mais il vaut mieux qu'au niveau de l'Église, une structure puisse fonctionner de telle manière qu'on se rassure que chaque personne qui est venue à l'église, c'est au moins un disciple véritable. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. Mais quand on découvre que cette personne n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qu'on travaille de telle manière que cette vie soit là, de telle manière que maintenant, quand vous venez arroser, écoutez, quelle que soit la grandeur des séminaires que vous pouvez organiser, quel que soit les marathons de prière que vous pouvez organiser, un païen dans un marathon de prière, s'il n'a pas Jésus en lui, ça va faire quoi? C'est ainsi que séminaire après séminaire, convention après convention, il n'y a rien du tout. C'est un mouvement de masse, on vient, on chante, on loue, on fait ceci. Peut-être que même nos réunions là de prière sont des rendez-vous d'impudicité. Peut-être que même nos réunions là de convention et tout sont des rendez-vous de péché. Tout simplement pourquoi? Parce que la vie de Dieu n'est pas dans cette personne et ça crée une difficulté. Alors comment est-ce que cette personne peut faire que Jésus puisse avoir place dans sa vie? C'est là que l'apôtre Paul parle. Écrivant aux Romains, je pense bien, nous pouvons lire d'abord ces passages-là. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10. 10, oui. Nous partons du 5e verset. Nous lisons la parole de Dieu. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voilà le principe que Dieu donne à Moïse. L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Ça signifie que tu es juste, tu as la vie
quand tu mets en pratique les dispositions de la loi. Exact. Ça, c'est le résumé de tout ce que Moïse a fait, ce qu'il a amené et la loi qu'il a communiquée au peuple. Le résumé, c'est que connais ces choses, pratique-les, ça t'apportera la justice et la vie. Exact. Oui. Verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Oui. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ne dis pas en ton cœur que qui va monter au ciel pour faire descendre Christ. Donc, ça signifie que le salut n'est pas au ciel. Ensuite, il dit, ne dis pas qui descendra dans l'abîme en faire remonter Christ d'entre les morts. Il n'est pas en dessous du sol. Non. Il dit, que dit-elle donc? La parole est dans ton cœur et dans ta bouche. On donne deux aspects. On dit, cette parole-là, qui va t'apporter la justice, elle n'est pas loin. Elle n'est pas à l'extrême orient. Elle n'est pas au nord, je ne sais pas moi où. Cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. En d'autres termes, tu deviendras chrétien, tu acquerras la justice par la foi, par la parole qui sort de ta bouche. Oui, tu peux continuer. Je poursuis, verset 9, ou verset 8, la suite. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, 10. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Tu comprends que les deux choses ne sont pas externes. Le cœur, c'est en toi-même le centre des raisonnements, le centre des pensées, des sentiments. C'est là-dedans. Quand tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et quand tu confesses de ta propre bouche, tu parviens à la foi et à la justice et au salut. Mais tu peux continuer. Alors, verset 11 ou verset 10. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 et 14 et 15. Comment donc invoquerons-nous celui en qui ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Alors, il dit que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Alors, il pose une question, il dit, comment croiront-ils dans une personne en qui ils n'ont pas entendu parler? Tu sais, des fois aujourd'hui, nous nous troublons avec des thèmes extraordinaires, avec des thèmes compliqués, avec des mots d'académie française. Quand tu vois seulement les thèmes, tu es obligé d'aller prendre les dictionnaires pour comprendre ce qu'on veut dire dedans. Alors que la parole de Dieu se trouve dans la simplicité. Dans la simplicité, je t'assure, Isaac. Dieu a rendu les choses simples. Il dit il n'y a ni juif ni grec. Ça signifie qu'au niveau de la foi, quand tu crois et que tu confesses Jésus, les différences tribales disparaissent. Automatiquement. C'est-à-dire nous devenons un en Jésus. C'est là que nous sommes uniformes. Il n'y a plus riche ni pauvre. Il n'y a plus un intellectuel ou un analphabète. Donc on nous égalise, on nous modèle, on nous met à niveau. Les vallées sont comblées, les collines sont rabaissées pour les mettre à niveau. Un peu comme le travail que Jean-Baptiste est venu faire. Il dit quoi? Il a précédé pour que les vallées soient comblées et les collines soient rabaissées. Donc on remonte et on rabaisse pour remettre à niveau. Alors il dit ceci. Quand tu écoutes cette parole-là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui annonce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche.
C'est pourquoi, quand vous avez l'occasion de parler de Jésus, ne parlez pas avec ambiguïté. Il faut parler avec exactitude. Il faut parler avec une certitude. Il ne faut pas tâtonner. Il ne faut pas que la trompette sonne comme si elle sonnait à autre chose. Si la trompette sonne mal, qui va se préparer au combat? Si la trompette donne un son confus, c'est pourquoi quand tu es prédicateur, il faut savoir annoncer clairement et correctement l'évangile. De telle manière que la personne qui t'écoute soit interpellée, parce que si elle reçoit le message, elle croit dans ce message-là, elle confesse Jésus, c'est de cette manière-là que nous commençons une nouveauté de vie. C'est de cette manière-là, c'est-à-dire il y a une prédication. Mais ces prédicateurs doivent être envoyés. Et la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est réellement la bonne nouvelle. Des fois, quand j'écoute les informations, je me dis finalement, les informations ne sont faites que des mauvaises nouvelles. Tremblement de terre ici, séisme là-bas, accident là-bas, attentat ici, meurtre là-bas, ainsi de suite. Donc, quand tu suis tous les journaux, c'est pratiquement catastrophique et inquiétant. Mais au moins, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix pour te sauver. Et tu dois croire dans ton cœur qu'il est venu pour te sauver. C'est Dieu lui-même qui a pris corps et qui est venu, qui est mort à la croix pour toi. Et tu dois le confesser, l'accepter comme sauveur et Seigneur. Ce n'est pas une ambiguïté. Ce n'est pas quelque chose dont... Oh, non, c'est-à-dire tu dois accepter. La Bible dit, si tu confesses Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu parviens et à la justice et au salut, selon que l'Écriture est en train de le dire. Voilà de quelle manière est-ce que nous pouvons cheminer. Et ça, parfois les gens pensent que non, mais écoutez, ainsi de suite. Non, c'est comme cela que les choses doivent se passer. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné une responsabilité. Tu sais, je suis ancien, mais tu peux être un païen, mais ancien de l'Église. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'anciens, il y en a à qui on donne ces fonctions-là pour les garder. On dit, ben, si on ne lui donne pas une responsabilité dans l'Église, il va fuir. Non, mais bon, c'est un sponsor. Et tout ça, quand on dit, non, Dieu papa, na uzaka mfuko ya bunga ya pasteur, oui. Allez, madame, tu es ancien, chargé, je ne sais pas moi de quoi. Quand on a mon ni ancien wa kuvimba, aïcha kuyala ye mwenyewe, au lieu que Jésus soit rempli en lui, il est rempli de lui-même. Il est imbu de lui-même. Et cette personne-là a besoin d'accepter Jésus-Christ. Et si Jésus venait aujourd'hui dans cette église-là, Jésus va lui dire, mais toi qui es ancien, tu ne comprends pas les choses rudimentaires. C'est pourquoi nous avons dit naître et croître spirituellement. C'est très important. Nous commençons d'abord par la naissance. Voilà, pasteur, nous n'avons plus que quelques minutes, 3 ou 4 minutes. Oh, le temps va vite. Le temps est allé très vite et je me rends compte que d'entrée de jeu, dans l'introduction, il y a beaucoup à dire. Nous n'avons pas plus de 10 minutes. Alors, très rapidement, pasteur, moi, la question qui est poignante pour moi-même au moment où vous êtes en train de parler, c'est cette règle des priorités dans l'Église. Peut-être un dernier mot avant que nous puissions nous donner rendez-vous pour le prochain discours d'affermissement où vous allez aller concept par concept, parce qu'il y a croître aussi qui nous attend. Vous avez parlé de la naissance. Et c'est là que plus nous allons nous étaler encore davantage. Voilà, peut-être pour interpeller aujourd'hui les églises qui stabilisent les chrétiens en fait par d'autres raisons que le motif central, à tel point que le chrétien, il est là, il oublie la raison d'être d'un chrétien, il se focalise peut-être sur ce que le pasteur lui a dit, sur ce qu'il apporte, sur les miracles et comment peut être sa vie ici-bas sur terre, en oubliant, moi je pense que j'étais une fois dans un culte où on a posé la question curieusement à des personnes, je ne sais pas si elles étaient distraites, pour leur dire qui est-ce qui est sûr d'aller au ciel maintenant? Oui. En levant les doigts, on se rendait compte qu'il y a une grande lenteur, comme si c'était des personnes qui n'étaient pas sûres d'elles-mêmes. Il y en a même qui pensent que quand tu lui poses la question, quand est-ce que tu es devenu chrétien? Non, le pasteur avait prié pour moi, j'avais le mot de tête. Non, tu peux bénéficier d'un miracle, mais tu restes un païen qui a bénéficié d'un miracle. Alors, quelles orientations donner? Parce que tu es venu, tu avais le sida, on a prié pour toi, le sida est parti, tu es devenu chrétien. Non. Tu as bénéficié d'un miracle, mais il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Alors, je plains beaucoup
Ces hommes et ces femmes qui passent des journées et des journées, vous rassemblez des gens, vous leur parlez des miracles, c'est une très bonne chose, ça fait partie de la Bible. Vous leur parlez des visitations, de la bénédiction matérielle, ça fait partie de la Bible, mais ce n'est pas ça le message central. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il dit ceci au roi Agrippa, il dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Je n'ai pas résisté à la vision céleste. À savoir quoi? Savoir d'abord la repentance, la foi en Dieu et la pratique des œuvres justes dignes de repentance. C'est-à-dire, en réalité, quand Dieu nous approche ces personnes qui viennent peut-être pour le travail, qui viennent peut-être parce qu'ils sont malades, qui viennent parce qu'il y a ceci, il y a cela, au-delà de tout ce que nous pouvons leur donner, la première des choses, la plus importante, c'est leur donner d'abord Jésus. Amen. Parce que nous avons des exemples dans la Bible, des gens qui ont bénéficié des miracles. Venez voir, votre mari va rentrer à la maison. Mais ma soeur, le mari peut rentrer à la maison, mais tu restes païenne, tu rates le ciel. Non, vous aurez des diplômes. Oui, tu peux avoir un diplôme, mais tu vas avec un enfer. Non, vous serez guéri. Oui, vous pouvez être guéri, mais vous partez en enfer avec cela. La première des choses que nous devons rechercher, c'est d'abord Jésus-Christ. Et quand nous recherchons Jésus, le reste nous sera donné par-dessus. Je pense que la priorité des priorités, c'est cela. Alors, quand nous... Écoutez, il est anormal que dans une église, que nous ne puissions pas... Vous arrivez un dimanche, vous avez prêché, vous faites même 2-3 mois, vous ne faites jamais l'appel à la conversion. C'est là que vous créez un problème. En principe, les dimanches, c'est une journée de bonnes nouvelles, de l'évangile, où nous prêchons, où nous annonçons Jésus. Et nos prédications doivent être ponctuées par les appels à la repentance, par les appels à la conversion. De telle manière que nous puissions donner l'occasion aux hommes et aux femmes d'accepter Jésus-Christ dans leur vie et de commencer une nouveauté de vie. Toutes les autres choses qui peuvent attirer les gens, c'est vrai, la Bible dit, ils se donneront des foules de docteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Quand ils ont la démangeaison là, c'est-à-dire ce n'est pas Christ qui est au centre. Parce que le message du Christ, on parle de la repentance, on parle de la foi en Dieu, on parle de la pratique des œuvres dignes de la repentance. Tu vois que ici, ça demande une transformation. Et le message de la transformation nous amène tout simplement à la sanctification. J'abandonne la vie que j'avais. Et des messages comme ça, aujourd'hui, sont devenus de plus en plus rares. Mais nous pensons qu'avant de croître, avant de servir, avant de grandir dans la foi, avant d'être un homme puissant, un homme de Dieu, nous commençons d'abord par la naissance. Quand est-ce que tu es né en Jésus? De quelle manière es-tu né? Est-ce qu'aujourd'hui tu as la conviction que Jésus est en toi? Ou bien tu es entré par la fenêtre? Nous devons entrer par la porte parce que Jésus dit qu'il est la porte. Et si nous voulons entrer dans la maison du Père, c'est par Jésus que nous devons entrer. Voilà, pasteur, il y a encore beaucoup à dire, mais je préfère que nous nous arrêtions justement par là, parce que si nous osons entrer dans les matières, nous allons aller au-delà du temps. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous avez parlé de ces personnes qui sont déjà longtemps dans l'Église. Je suppose qu'il y a des frères qui sont protocoles, qui sont serviteurs, qui vont même évangéliser, mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Pasteur, une prière en leur faveur. Je ne sais pas comment Dieu va vous inspirer de dire cette prière en leur faveur, mais à ce jour, il y a des gens qui constatent, ou même des dirigeants et des pasteurs qui ont donné des responsabilités à des personnes comme anciens, comme diacres, comme ça membres. Ça les tue, parce que cette responsabilité lui fait croire qu'il est vraiment, alors qu'il n'est rien. Alors, quelle est une prière en leur faveur, ces personnes-là qui vous regardent et qui ont compris qu'ils ne sont pas justement encore nés de nouveau et qui sont à côté de la plaque? En fait, notre souhait et le vœu de notre cœur, c'est que ces personnes aujourd'hui saisissent l'occasion. Il vaut mieux aujourd'hui, même si c'est tard, il vaut mieux tard que jamais. Et je pense que nous pouvons prier ensemble. Et on nous a dit tout simplement que la parole est dans notre cœur et dans notre bouche. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître que tu es pécheur, c'est reconnaître que tu étais égaré et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et nous allons prier. Éternel, Dieu vivant et Dieu puissant, je prie pour mes frères, mes sœurs, tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous ont écoutés, Seigneur éternel. Notre prière à ton trône est que le Saint-Esprit qui a la capacité de convaincre, puisse les convaincre, éternel, afin qu'ils réalisent le doute et, Père Tout-Puissant, notre Dieu, le vide dans lequel ils ont marché pendant tout ce temps, qu'ils réalisent les besoins,
de croire en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Car la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Exact. Parce que sous le soleil ici, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné. Il n'y a que le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que Jésus soit leur Seigneur et leur Sauveur. Qu'ils l'acceptent pendant ce temps que nous prions, qu'ils l'invitent dans leur vie, qu'ils l'acceptent comme Sauveur et Seigneur et qu'ils croient dans l'œuvre de Golgotha où Jésus a donné sa vie, qu'ils croient qu'il n'est pas resté dans la tombe, qu'il est sorti vivant pour que nous puissions t'appartenir, Éternel, et que pendant que nous sommes en train de parler, au travers de la parole qu'ils ont entendue et l'œuvre du Saint-Esprit en ce moment, que cela puisse amener la régénération totale et amène une nouveauté de vie, qu'ils commencent une nouvelle marche avec le Seigneur pour croître et pouvoir porter des fruits et des fruits qui demeurent. Nous les bénissons et nous les recommandons à toi. Seigneur, qu'ils vivent une différence et que le Saint-Esprit témoigne à leur esprit qu'ils appartiennent à Dieu et qu'une nouvelle vie a commencé dans leur marche. Qu'il leur soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Naître et croître spirituellement, tel est le thème que nous sommes en train de traiter. Nous allons donc poursuivre. Il y a beaucoup à dire, pasteur. Il y a des notions sur lesquelles insister. Moi-même, je suis touché parce que je vois qu'on appelle ça rudiment, mais ce sont des choses que beaucoup ignorent. Merci, pasteur Gabriel Maloba. Merci beaucoup. Voilà, nous nous donnons avec vous rendez-vous dans le prochain discours d'affermissement où nous allons entrer en détail dans la matière. Merci à Benetia, Vaogi Kalala, à Askayumba. Dans les coulisses, derrière les caméras, vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Vous vous êtes rendu compte que Nicodème, qui semblait beaucoup connaître, s'est rendu compte qu'il est en fait ignorant devant Jésus-Christ sur des choses qui sont si simples. Nous avons notre page Facebook en ligne sur laquelle vous pouvez poser vos questions et je pense le pasteur est éditeur directement. Il peut toutefois vous répondre directement sur la page. Merci encore pour votre fidélité. Nous nous retrouverons pour un nouveau discours d'affermissement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci, pasteur. Merci.